Eid al-Fitr al-Moubarak à toutes et à tous et bienvenue à cette dernière session du journal télévisé en français sur Télé Tchad. Le monde de la communication est en deuil. Edouard Saï n'est plus. Le patriarche de l'audiovisuel tchadien s'est éteint hier nuit en N'Djamena des suites d'un arrêt cardiaque. Le vieux, le papa et le doyen, comme on l'appelle affectueusement, a marqué l'univers de la presse tchadienne d'une pierre blanche. Edouard Saï traîne derrière lui une riche et longue carrière. En effet, c'est depuis près de 50 ans que le doyen exerce. Il aura travaillé jusqu'à son dernier souffle. Depuis 3 ans, il exerce en qualité de chef de service à la direction de la communication à la primature. Le poids de l'âge n'a jamais émoussé son ardeur. Edouard Saï est âgé de 69 ans. Il est né le 20 avril 1941 à Abéché. Il a commencé très tôt sa carrière de photographe. Il a occupé de nombreux postes de responsabilité. Il fut notamment attaché de presse de l'ancien président Garpa Tomalbaye, directeur de la presse présidentielle, coordonnateur et directeur de la télévision nationale. Edouard Saï est aussi celui qui a ouvert la porte du cinéma tchadien. Il a réalisé plusieurs films qui ont contribué à faire connaître le 7e art tchadien. Son film, Troisième jour, a connu un succès retentissant dans le monde. Ce brillant parcours a valu à Edouard Saï de nombreuses distinctions honorifiques. Outre les distinctions nationales, le patriarche de l'audiovisuel a bénéficié des distinctions des pays tels le Gabon, le Liban, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Edouard Saï laisse derrière lui une veuve et 9 orphelins. Le décès subi du doyen de l'audiovisuel tchadien constitue sans nul doute une grande perte pour la famille de la presse. C'est pour témoigner toute leur reconnaissance à la mémoire de cet illustre homme que le ministre de la Communication et les responsables de l'Office national de radio et de télévision se sont rendus à son domicile situé au quartier Moursal pour rendre condoléances à la famille et pleurer. Kadoba Théophile. La mort subite du patriarche de l'audiovisuel tchadien, Edouard Saï, est un coup très dur pour la famille de la presse. Toujours présent à tous les grands événements organisés dans le pays depuis l'indépendance du Tchad, Edouard Saï est un véritable monument. Ses œuvres sont autant de témoignages sur l'histoire du Tchad. Eu égard à sa qualité de chasseur d'images incomparable, cet homme mérite un hommage particulier. Le ministre de la Communication et les responsables de l'Office national de radio et télévision du Tchad se sont rendus au domicile du disparu pour compatir avec la famille éplorée. Kedala Younous Hamidi et sa délégation ont présenté leurs condoléances à la famille endeuillée. Selon le ministre de la Communication, Edouard Saï est une figure de proue de la presse tchadienne. Il a écrit de belles pages de l'audiovisuel tchadien. Comme toute créature divine, son heure a sonné. En bon croyant, nous devons prier pour que Dieu ait son âme, dira en substance le ministre de la Communication. Kedala Younous Hamidi demande à la génération actuelle de suivre les traces du doyen et d'incarner les valeurs de l'excellence, du courage, du travail bien fait et de l'amour patriotique. L'illustre homme qui vient de tirer sa révérence a vu et servi tous les régimes qui se sont succédés au Tchad depuis l'indépendance. Edouard Saï a eu de nombreux collaborateurs au cours de sa longue et riche carrière. Voici le témoignage de quelques-uns de ses collaborateurs, des témoignages recueillis pour nous par Fidel Pofine Komono et Ganda Tao Amir. Je voudrais, avant de faire ce témoignage, présenter mes condoléances à la famille du disparu. Je sais qu'il est au sein de sa famille un père exemplaire et qu'il est resté très lié à ses enfants et que cette proximité rend la douleur plus grande pour les enfants. Je demanderai au Dieu Tout-Puissant de leur donner la patience de supporter cette disparition. J'ai côtoyé Edouard Saï pendant pratiquement toute une vie. Mon premier contact avec Edouard date des années 75 où j'ai commencé à faire mon stage de journalisme à la presse filmée. C'est lui qui m'a
dirigé vers la presse écrite, parce qu'on était très tenté à cette époque, très jeune, par la radio et par la voix des gens qui passent à la radio. Et il m'avait dit, écoute, petit, tu veux faire la radio, mais le mieux c'est que tu fasses presse écrite par la suite. Et je crois que c'est sur son conseil que j'ai par la suite opté pour la presse écrite. Et tout au long de ma carrière, je l'ai vu, je l'ai senti dans les reportages, dans la vie de tous les jours, dans les rencontres. Edouard Sailly est toujours à nos côtés. Et pas seulement qu'il est un professionnel accompli, mais c'est pour la famille de la presse un père qui dirige et qui oriente les uns et les autres, qui conseille et qui sait être parfois très sec quand il s'agit de montrer la voie à un certain nombre de gens, et ceux qui l'ont côtoyé en savent quelque chose. En plus de ça, j'ai travaillé avec lui comme étant le coordonnateur de la télé et moi son adjoint. Et là également, j'ai senti l'homme avec cette double face qu'il a, d'un père généreux, très ouvert, très accueillant, et qui sait être très rigoureux dans le travail et très exigeant par rapport à au travail. Il faut évoquer Edouard sur plusieurs plans. C'est un homme multidimensionnel. Et moi, je le connais depuis, disons, plus de 40 ans. Je l'ai connu quand je suis rentré de mes études en France, en 1968. Et donc, tout naturellement, comme c'était le seul cinéaste à l'époque, pratiquement le seul photographe, il était donc de toutes les manifestations. Et je me rappelle d'ailleurs que dès que je suis rentré, au bout de 2-3 semaines, je crois, il y avait la visite du président Djouri ici. Et on a été jusqu'à Béché. Et voilà le premier contact avec un homme d'une simplicité, d'une disponibilité, d'une gentillesse et d'un cœur extraordinaire. Et je crois que jusqu'à sa mort, d'ailleurs, il est resté de ce point de vue-là comme cela. Peut-être de temps en temps un peu nerveux, mais ce n'est pas d'une nervosité qui laisse des traces. C'est quelqu'un que j'ai connu au plan personnel vraiment qui ne connaît pas la rancune et je crois qu'il ne connaît pas la méchanceté non plus. On a donc eu des rapports les meilleurs puisque on partageait quand même certaines choses ensemble dont le plaisir de la vie. C'est quelqu'un qui aimait bien vivre, comme on dit, et c'est un des plaisirs que nous avons partagés, surtout dans l'émission. Parce que comme vous le savez, à l'époque, il était pratiquement le seul. Il était le seul, donc il était forcément dans toutes les missions, surtout présidentielles. Et j'ajoute d'ailleurs que c'était un des chouchous de Tomalbaye. Feu le président Tomalbaye avait un sentiment, je crois, des sentiments vraiment paternels. Il considérait Edouard comme son fils. Et donc, il le couvrait particulièrement. Ce qui fait que pour un homme de talent, maintenant, pour en venir à l'aspect professionnel, pour un homme de talent comme lui, c'est une bonne couverture parce que véritablement, c'est un homme de talent qui a travaillé dans des conditions extrêmement difficiles, pratiquement sans moyens, malgré ses relations avec le président, mais qui avait la capacité de vous sortir des films ou des photos extraordinaires. Aujourd'hui, quand on en parle, je dis qu'il faut absolument que l'État, que les archives nationales mettent la main sur les affaires de Sailly, parce que c'est un patrimoine national. On ne peut pas le laisser perdre comme ça, que les enfants et autres récupèrent et que ça disparaisse. C'est une richesse qu'on va retrouver chez lui, et des photos vraiment de toutes les dimensions, des photos de vues comme ça, des photos de paysages, des photos de personnages, des portraits, des photos qui fixent l'histoire. C'est quelqu'un qui avait vraiment la photo dans le sang. Il était vraiment inné dans cette profession. Et il ne pouvait pas vous faire un reportage pour que vous ayez à faire des reproches. Et il était en train de préparer, il m'a dit qu'il préparait un autre film qui n'aura jamais pu finir.
il préparait aussi une sorte de répertoire photographique sur Fort-Lamy. Je me rappelle qu'un jour, on en a discuté, et je lui ai rappelé d'ailleurs certains souvenirs, parce qu'il voulait reconstituer Fort-Lamy par l'image. Et je ne sais pas où est-ce qu'il en est. Donc je crois que, si je peux conclure comme ça, nous venons de perdre quelqu'un, si je dis peut-être hors du commun, peut-être que j'exagère. Quand on est sous le choc du sentiment d'avoir perdu quelqu'un que l'on connaît, on le couvre toujours avec de grands mots, mais je ne voudrais pas justement qu'on pense que c'est parce qu'il est mort qu'il faut dire des choses extraordinaires. Je crois que Edouard était un homme à part. À son âme, Edouard Sailly a mis en scène et filmé son autobiographie dans le tout premier film qu'il a offert au public. Mais c'était codé. Je vais vous maintenant le décrypter pour que tout le public sache qui il est de sa propre main. C'était dans son court-métrage en noir et blanc et muet, Le troisième jour. Le troisième jour, c'est toute la personnalité et toute la vie d'Edouard Sailly. Edouard Sailly a produit ce film et il a été présenté d'abord comme un film civique pour appeler les jeunes au travail. Je devais faire la critique de ce film dans le cadre d'une série africaine au Centre culturel français. J'ai regardé le court-métrage qui fait 13 minutes. Ensuite, je suis allé pour le rencontrer, comme on le fait dans le métier, pour avoir un peu plus d'informations. Et en attendant que sa femme Zenaba nous serve le thé, je lui ai demandé de se présenter. Et je me suis aperçu qu'en fait, Le troisième jour, ce n'est pas un film du service civique, mais c'est l'autobiographie d'Edouard Sailly. Si vous revoyez ce film avec cette indication, vous avez toute la vie et toute la personnalité d'Edouard Sailly. Pour dire en clair, le succès d'Edouard Sailly, ce n'est pas seulement un succès d'artiste, mais c'est une victoire sur les difficultés de la vie. Si vous voyez combien de métiers il a tâté avant de finir cinéaste et photographe, combien il a souffert dans sa jeunesse avant d'avoir cette personnalité qu'aujourd'hui tout le monde a accompagné à l'Amadi, vous comprenez la victoire d'un homme sur l'adversité. Je suis profondément touché par la disparition prématurée de votre confrère Edouard Sailly, que j'ai connu dès mon très jeune âge. Je l'ai connu en 1953 à l'école de centre, il était encore petit. J'ai toujours gardé des relations avec lui jusqu'à la présidence. Par exemple, il a été le photographe de la présidence. C'est un homme qui est très consciencieux, il aime beaucoup le travail, il a des contacts faciles avec tout le monde. Et c'est un exemple, un fonctionnaire de l'audiovisuel, un fonctionnaire très exemplaire. Alors, nous devons nous incliner tous devant cette dure épreuve. Et je souhaite tout simplement à sa famille et à tous les amis de garder un bon souvenir de lui. Et c'est un journaliste qui a brillé par son travail et par son sérieux. Et je vous conseille également, vous les jeunes journalistes, de suivre son pas. Et je crois que vous ne regretterez pas. Encore une fois, je m'incline devant ce mort. Je présente toutes mes condoléances les plus émues à cette famille éplorée et à laquelle nous demandons d'avoir beaucoup de patience, beaucoup de courage. Ce passage-là, c'est un passage auquel personne n'échappe. La mort, elle vit avec nous. Il faut prendre avec philosophie, mais il ne faut pas en faire un drame. Nous tous, nous devons passer par là. Encore une fois, je présente toutes mes excuses les plus sincères à la famille d'Edouard Sailly, dont j'ai beaucoup de souvenirs. Edouard Sailly fut aussi un formateur. Durant son passage à la télévision, il a formé de nombreux jeunes. Suivez plutôt le témoignage de ces derniers. Nous avons perdu un monument, pas seulement un monument, mais un baobab de la presse audiovisuelle de notre pays. Sachez que Edouard Sailly est un tout. Ce n'est pas seulement un baobab, mais il part avec lui l'archive de la République du Tchad.
Aujourd'hui, si vous avez besoin d'une image de l'histoire, d'une image d'un ancien président, d'une image de temps ancien, on fait toujours référence à Edouard Saïd. Edouard Saïd est parti, mais aussi avec toute l'archive de la République du Tchad. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas pensé peut-être lui demander pour qu'il puisse laisser quelque chose, pas seulement pour nous, mais pour ceux qui viennent après. Nous, on l'a côtoyé, Dieu merci, mais ceux qui viendront après peuvent au moins, à travers ses œuvres, son travail, ce qu'il a fait, puissent au moins connaître le Tchad profond. Voilà ce que je peux dire, mais parler d'Edouard Saïd, ça me serait un peu très difficile. D'abord, j'ai perdu quelqu'un de très cher, qui laisse un vide difficile à combler. Edouard, pour moi, c'est un père. Il m'a formé. Je suis le produit d'Edouard Saïd. Il m'a donné beaucoup de conseils. Si aujourd'hui, il est très difficile quand on parle de quelqu'un qui est déjà mort. En principe, on devrait parler quand même de son vivant. Mais c'est dommage, paix à son âme. Donc, Edouard, pour moi, c'est un père. C'est un grand frère. C'est mon confident. On est matin au soir ensemble jusqu'à qu'il soit éteint. Avec Edouard, on s'est vu il y a de cela 2 jours. Sa fille et lui et moi, on a même discuté sur les 50aires de la vie de Benjamin. Il m'a dit, j'en sais, je t'associe au tournage. C'est dommage, on allait faire un très bon film qui est les 50 ans de l'indépendance du Tchad. Et les 20 ans de génération Idriss Déby. Mais c'est dommage qu'il est parti. Donc Edouard laisse un vide très difficile à combler. Donc je profite de ce micro pour remercier tous les amis qui l'ont accompagné à sa dernière demeure. C'est dommage qu'Edouard est parti avec tous les archives. Il nous a donné toujours des conseils. Et on est là, on représente l'image marque d'Edouard, comme de l'intérieur, comme de l'extérieur. Je suis le produit d'Edouard Saïd. Quel souvenir garder de cet homme? Cet homme, je l'ai rencontré en 1979, j'étais tout petit. Il m'a pris à ses côtés pour apprendre ce métier. J'ai appris ce métier grâce à cet homme. Il nous a appris beaucoup de choses. Et voilà, cet homme nous quitte aujourd'hui. Edouard Saïd, pour moi, c'est un père. Voilà, c'est ici que se referme cette session d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi.